Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Nous sommes heureux de vous revoir afin de célébrer et chanter notre Dieu et encore apprendre dans sa maison. Nous allons lui donner la première place, nous prions. Amen. Seigneur Dieu, toi frère saint, nous voulons t'apporter nos reconnaissances et nos louanges en ce matin, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir nos reconnaissances, nos remerciements. Merci Seigneur pour ta bonté envers chacun d'entre nous, envers notre famille, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le pays, merci pour la nation France, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu permets encore que des âmes passent de la mort à la vie éternelle, Seigneur. C'est notre prière que notre pays puisse vraiment marcher à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Merci pour la France. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu étends ta main toute puissante sur chacun d'entre nous ce dimanche matin. Nous voulons encore louer et adorer ton Saint-Nom dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Soyez bénis en chantant, louant notre Seigneur avec notre frère sans nu. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à l'église. Je suis très heureux de soyez parmi nous ce matin. Alléluia. Nous allons tous nous lever pour chanter les louanges à notre Seigneur. Depuis une minute, un petit problème technique là. Je sais pas les paroles. C'est bon. Je te donne tout. Alléluia. Merci Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. On reprend. Je te
soif de toi, Seigneur, encore ce matin, Merci, Seigneur. Jésus. Que tu nous délivres, Seigneur. Que tu nous mènes, Seigneur, dans tes voies, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous donner, tout ce que tu vas nous faire. Alléluia. Nous avons soif de ta présence, soif de ta parole encore ce matin, Seigneur. Nous sommes là, pas au hasard, Seigneur. Nous sommes là parce que ce matin, tu as voulu que nous soyons là ce matin, afin de te louer, afin de te glorifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. J'ai hâte auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face de moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. On reprend. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. J'ai hâte d'être auprès de toi. Je te cherche, mon Seigneur. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face de moi. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Tu es merveilleux. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie. Que cette grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous as donnée en abondance, Seigneur. Parce que tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Merci, Seigneur.
quelle grâce infinie. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Alléluia. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. C'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de donner pour que cette bonne nouvelle soit partagée à tous. Parce que notre Dieu aime tous ses enfants, pas seulement nous. Alléluia. Je demande à la personne de l'accueil de se préparer, à passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Nous allons rechanter le deuxième chant. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Dans cette terre aride, tu es tout pour moi.
Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face de moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer éternellement. Je veux t'aimer toute ma vie. Tu es tout pour moi. Je te donne tout mon cœur. Je veux te voir face à moi. Alléluia. On va prier pour les enfants. Je demanderai à la sœur Patricia de prier pour les enfants. Merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce et cet amour Seigneur mon Dieu que tu nous accordes chaque jour à chacun. Seigneur Dieu d'amour. Seigneur Dieu d'amour, je te présente ce matin Seigneur mon Dieu nos offrandes Seigneur mon Dieu. Afin Seigneur de l'amour qui puisse Seigneur mon Dieu contribuer à faire croître ton royaume Seigneur, croître ton église. Merci Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui ont pu donner ce matin. Et merci Seigneur également pour ceux qui aujourd'hui Seigneur mon Dieu n'ont pas pu donner, mais le cœur Seigneur mon Dieu est disposé. Gloire à toi Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bonjour à tous et encore soyez les bienvenus à l'église Elim. Un bonjour particulier aux personnes qui sont en vacances comme Cathy. Nous te souhaitons de passer d'agréables moments avec ta famille au Canada. Sois béni. Et une pensée aussi pour nos sœurs qui sont malades. On pense à la sœur Luce, à la sœur Anne-Sylvia. Que le Seigneur puisse encore vous rétablir dans votre santé. Sinon, vous êtes les bienvenus, ceux qui sont présentiels. Donc l'église Elim reste toujours une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu et de servir les autres. Donc en rendez-vous vendredi prochain, ce sera un vendredi spécial louange dans la mesure où nous n'aurons pas un temps de prière, mais un temps de louange et d'adoration pour pouvoir évangéliser dans le quartier parce que nous serons, voilà, samedi 21, ce sera la fête de la musique. C'est ce vendredi le 21. Ouais. Ben, je vais un peu trop vite. Donc c'est vendredi 21, fête de la musique. Et en tant que chrétiens, nous savons chanter aussi. Peut-être pas les mêmes chansons que le monde, mais au moins nous savons chanter les louanges de Dieu. Et je pense que ce sera un moment aussi pour pouvoir témoigner de l'amour de Dieu dans ce quartier. Donc vous êtes invités à venir pour aider, quel que soit au moment de la louange, distribuer un prospectus. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu et pour encore témoigner de son amour dans ce quartier où il nous a placés. Voilà. Et nous avons aussi toujours la préparation par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, je vous laisse vérifier sur l'écran. Il y a un programme pour l'église Elim. Donc, les dates sont portées pour les mois de juillet et d'août. 3 semaines de 5 jours où nous vous invitons à venir ici pour prier et accueillir aussi les touristes chrétiens ou pas, ici à l'église Elim. Dans le cadre toujours des JO, samedi prochain, Philippe, tu peux chercher, je te donner la marche de prière, s'il te plaît. Voilà. Journée de prière à Paris. Donc, ce sera une marche. Dans tous les arrondissements de Paris, les églises vont se mobiliser pour faire une marche de prière. Et nous, dans le 13e, cette marche partira de l'église du pasteur Blacard, qui se trouve au 88 rue Bobillot, dans le 13e. Et le terminus, c'est chez nous, à l'église Elim, au 15 rue Campo Formio. Donc, ce samedi 29 juin, de 17h à 19h, cette marche de prière s'effectuera dans l'arrondissement du 13e. Donc on vous invite puisque nous sommes dans le 13e et en plus ce sera le terminus chez nous. Donc soyez nombreux pour pouvoir participer. C'est ce samedi ou samedi? Samedi 29, donc en 15. C'est samedi prochain. Ouais, et encore deux ce samedi. Samedi 29 juin. Voilà, je pense avoir tout dit par rapport aux annonces. Si vous voulez des précisions, je reste disponible, bien sûr.
14 juillet, il y a l'AG. Ah oui. Donc, on vous l'a dit, au moins un mois avant, organisez-vous pour être disponible le 14 juillet pour l'Assemblée générale de l'Église. Si vous êtes membre. Si vous êtes membre de l'Église. Et voilà, les pasteurs John et Rebecca seront présents et tous les membres de l'Église. C'est un moment important, un moment administratif aussi important pour l'Église. Voilà, ben, vous voyez déjà l'annonce du plan de pasteur Stuart qui est le bienvenu à l'Église pour la prédication. Ça va? Ça va aller? Ça va aller là. Vous voulez qu'on laisse... Ouais. Allez, le micro. Ah, pour lui. J'en ai pas. Là, celui-là, comme ça. Ouais, c'est ça. Vous avez des lectures ou pas? Ah voilà, c'est ça. D'accord. Merci. Bonjour à tous et d'abord, merci de votre fidélité, d'être régulier, c'est hyper important. Et merci de m'accueillir encore une fois, votre bienveillance. Et bonjour à ceux qui nous suivent de loin, pour des raisons de santé ou autres. Excusez-moi, je tousse comme la moitié de la population. On va prier. Seigneur, nous aimons lire ta parole et l'entendre, pas trop longtemps, mais nous aimons. Aide-nous à comprendre quelque chose pour notre vie ce matin. Aide-nous à nous concentrer. Permets-moi aussi de parler clairement et que ton peuple soit encouragé et fortifié par ce qui sera dit. Au nom de Jésus et à sa gloire. Amen. Alors voilà, je suis toujours dans la première lettre de Pierre. Enfin, vous avez eu le temps d'oublier depuis la dernière fois, mais je viendrai, Dieu voulant, le 7 juillet, et ce sera la dernière fois sur la première de Pierre. Aujourd'hui, donc, c'est un petit peu thématique. Alors, vous savez quel jour on est aujourd'hui? Le 16. Ouais. Ah, quelqu'un le sait quand même. Ouais. Fête des pères. Oui, c'est fête des pères. Les filles m'ont souhaité ce matin. Ah, super. Alors, je ne me suis pas rendu compte en le préparant, mais je me suis dit, ah oui. Alors, c'est la fête des pères, donc c'est un moment pour les enfants de dire leur amour, leur soutien pour leur papa. Et alors, dans la première lettre de Pierre, j'aurais pu ou dû peut-être parler de Dieu le Père, mais en fait j'ai choisi de parler de Dieu le Fils, Jésus. Mais bon, dans un sens, nous croyons que c'est tel Père, tel Fils, que Jésus non seulement est l'image de son Père, mais qui nous montre en vrai, en clair, si on peut dire aujourd'hui, le visage de son Père. Jésus est comme son Père. Et si Dieu est amour, Jésus montre cet amour. Donc, vous pouvez prendre dans ce sens-là. Alors, il y a deux mots-clés. Donc, Jésus victime et Jésus vainqueur. D'accord? Jésus victime, Jésus vainqueur. Donc, c'est facile à retenir. C'est pas... donc, c'est un grand V. Donc, on va faire deux lectures. La première dans le prophète Ésaïe, 53, les versets 4 à 9. C'est un passage très connu. Dans cette traduction Nouvelle Français Courant, ça va vous changer un petit peu. Donc, j'invite quelqu'un à lire un petit peu, et puis on va partager s'il y a deux lecteurs. Voilà. Quelqu'un veut s'y mettre, essayer? Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé,
C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Quelqu'un d'autre à partir du verset 7? Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec des criminels. Une fois mort, on l'a mis avec des riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la tromperie. Merci. Ça change, hein? Il y a des points qui sont un peu plus clairs. Alors, comme nous concentrons sur 1 Pierre, j'ai lu ce passage parce qu'en fait, il est en filigrane dans les passages dans 1 Pierre que nous allons lire. Donc, il y a deux passages. Donc, d'abord 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Donc, si quelqu'un peut lire celui-là, et puis un deuxième passage juste après. Un Pierre. Là, sur l'écran. Soyez, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont malfaisants. Car c'est une grâce si on supporte les peines que l'on souffre injustement, en étant conscient que Dieu est avec nous. En effet, quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir lorsque vous agissez bien et que vous le supportez, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Amen. Nicolas? Vous voulez continuer? C'était bien. Ah, Alors, comme il veut. Hein. C'est à cela, On va laisser Nicolas pour le... après. c'est à cela qu'il vous a appelé, car Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Encore 25. Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Amen. Amen. Oui, vous avez senti la Ésaïe là qui revient. Alors le deuxième passage, donc en fait saute-mouton, c'est dans... Il y a la suite, peut-être en arrière. Hein. Voilà, oui, donc c'est chapitre 3, les versets, donc voilà. Non, c'est plus loin. Ah, il a disparu. Hein. Non? Non. Vous n'avez pas la fin? Oui, ça, non. Ça c'est 1 Pierre, ça c'est 1 Pierre 2, et ensuite il y a la suite. Il n'y a pas? Il n'y a pas. D'accord, c'est moi qui dois le lire. Merci. Alors, 1 Pierre 3, 18 à 22 et 4 à et 2. Donc, c'est pas très long. Mais... Donc, l'idée, c'est toujours de dire que
que dit ce passage à propos de Jésus-Christ? Parce que le passage dit beaucoup de choses, hein, mais là on va se concentrer sur la personne de Jésus. En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui l'innocent pour les coupables, afin de vous ramener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il était rendu à la vie par l'Esprit Saint. Par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés. Ce sont ceux qui autrefois ont résisté à Dieu. Celui-ci attendait avec patience à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. Ces événements étaient l'image du baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver la saleté corporelle, mais à demander à Dieu une bonne conscience, ou à s'engager devant Dieu avec une bonne conscience. Et c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci est allé au ciel et il se tient à la droite de Dieu, où les anges et les autorités, où les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont soumis. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même façon de voir. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie sur terre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Ce deuxième passage est un peu plus difficile. On ne va pas tout commenter parce que je voudrais quand même que vous puissiez rentrer à midi. Voilà. Alors Jésus de Nazareth, c'est le Fils, pour nous, le Fils de Dieu. Bien que l'idée de Fils de Dieu est difficile pour les musulmans, hein, ça vous le savez. Il reste toujours une énigme pour bien des juifs et des intellectuels français. Alors la première de Pierre se présente comme l'écrit d'un témoin oculaire. Enfin, ne pense pas à ça. Bien des auteurs de l'Église ancienne affirment que l'apôtre Pierre en est l'auteur. Alors, d'après la lettre de Pierre, il a lui-même assisté à la gloire de Jésus lors de sa transfiguration, tout comme son humiliation devant les chefs, en se disant au chapitre 5, on n'en a pas lu, verset 1er, il est témoin des souffrances du Christ. C'est-à-dire qu'il les a vues. Et ça, c'est important, vous savez. Souvent, on dit, oui, les évangiles ont été écrits longtemps après. En fait, c'est pas si longtemps que ça. Et ils ont l'autorité des apôtres, et cette lettre vient de Pierre, je le crois bien, et il est témoin des souffrances du Christ. Donc, ce n'est pas des racontards, il l'a vu. Alors, on pense bien sûr à la passion et à sa crucifixion. Alors, il n'y a pas si longtemps, au mois de mai, on avait fêté le travail, et le passage, en fait, le premier passage en Pierre, c'est ouvert par l'idée « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres ». Alors, ça doit vous rappeler les autres prédications. Mais c'est toujours à la lumière, à cause de Jésus. Vous vous rappelez ce que j'avais dit la dernière fois? C'était il y a longtemps. Hein? Alors ici, serviteur, bon, on pourrait traduire domestique, parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillent à domicile. Aujourd'hui, on dirait des gens qui font du télétravail. Mais les aides à domicile, les personnes à domicile, ça manque cruellement en France. Alors, soyez soumis à vos maîtres. Ça veut dire leur donner, accepter leur place de chef. Alors, la suite, en leur donnant en tout respect, en fait, c'est en toute crainte, littéralement, et ça pourrait dire en toute crainte envers Dieu. C'est pas forcément qu'il faut traiter les patrons comme Dieu. Hein. C'est pas ça du tout, à mon avis.
Alors, acceptez, chers chrétiens, l'autorité de vos chefs. Pourquoi je bifurque sur ça? C'est parce que l'exemple de Jésus est la source de notre conduite aujourd'hui. Donc si nous parlons de Jésus et ses souffrances, et pas seulement, c'est dans l'optique que cela modifie notre façon de vivre. C'est parce que Jésus a été soumis à la volonté de son Père que nous sommes appelés à être soumis. C'est parce que Jésus a souffert, nous sommes invités, on le verra dans un instant, à suivre ses traces. Et donc, Pierre garde les deux ensemble. Il n'y a pas de doctrine sans éthique, on pourrait dire, ou sans suite pratique. Il n'y a pas de suite pratique s'il n'y a pas de doctrine. Il faut les deux ensemble. Donc, je propose de parler de Jésus en deux axes, victime et vainqueur, avec un petit plus sur le vainqueur. Alors, on le sait, bien sûr, peut-être cet aspect-là est souvent bien connu. Hein. Jésus, et Pierre le nomme au premier chapitre, agneau sans défaut et sans tache. Mais la portée de ces titres-là, ce n'est pas clair si... Bon, il y a l'idée, c'est vrai, dans la Bible, que l'agneau emmène à l'abattoir, c'est celui qui souffre sans ouvrir la bouche. Il y a cette idée-là. Et ça fait... Mais le fait de l'appeler un agneau sans défaut et sans tache, ça fait de la mort du Christ non seulement un sacrifice, mais aussi que Jésus est notre Pâques. C'est-à-dire, là c'est un titre moins connu, hein, qui est en 1 Corinthiens 5, ce qui signifie, la Pâques c'était quoi pour les Juifs? C'est la libération. Hein. Donc Jésus est notre libération. Donc quand on emploie des mots codés comme Jésus notre Pâques ou l'agneau pascal, ça renvoie à cette réalité. Bien sûr, ça renvoie au sacrifice, mais le sacrifice, c'est pour nous libérer. Donc il faut... Parce que parler de sacrifice aujourd'hui, c'est pas très facile à saisir. Pour nous, le sacrifice de Jésus met fin au sacrifice. Et l'exemple de Jésus comme serviteur, et c'est dit dans le verset 21, lorsque vous souffrez, parce que vous agissez bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Bon, je sais bien, personne n'aime être maltraité tout en faisant du bien. C'est un juge, on va processer tout de suite, c'est un peu dans nos gènes. Hein. Il y a un temps peut-être, moi je dirais c'est plus important de protester pour les autres que pour soi. Mais en même temps, cette idée de souffrir, c'est accepter de porter le nom du Christ. C'est accepter de nous identifier avec Jésus, parce que nous marchions sur ses traces. Si on a maltraité Jésus, on va nous maltraiter. Bon, l'inconvénient, c'est que parfois les chrétiens qui ont des problèmes dans leur travail disent « Ouais, c'est parce que je suis chrétien » et tout de suite ils veulent tout ramener à ça. Ça ne l'est pas forcément. Ça peut l'être, mais ne faisons pas l'amalgame tout de suite. Mais Christ nous a appelés à souffrir pour lui. Alors on va se moquer de nous si on va dehors et prier ou annoncer l'évangile. Ça passe très mal. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tellement envie, même témoigner avec les Nouveaux Testaments des jeux là. C'est pas facile aux Juifs de témoigner. Et moi, je suis pasteur et je ne suis pas le genre à vous dire allez témoigner. Ce que je crois, c'est que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à témoigner. Et moi, j'ai comme vous, peut-être souffert des pasteurs qui me dehors, évangéliser. Ça ne marche pas, ça. Je sais, à l'hôpital, la situation, maintenant je ne travaille plus, mais à l'hôpital, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en tant qu'aumônier, moi,
souvent eu la conviction et l'expérience que l'Esprit de Dieu me poussait vers quelqu'un et c'était la bonne personne qui avait besoin. Et cela, je dis, c'est une joie pour moi. Mais je crois que le témoignage pour nous, c'est ça aussi. Il faut qu'on soit sensible à l'Esprit pour que notre témoignage soit percutant et à la personne qu'il faut. Bon, ce n'est pas un prétexte pour se croiser les bras, dire bon, j'entends que ça vienne. Non. Comme disait mon chef aumônier, il faut aller au charbon. Bon, bref, En tout cas, Jésus nous a laissé un modèle et nous marchons sur ses traces. Donc, le passage continue sur la mort de Jésus, et c'est peut-être une hymne. Ça est imprimé comme ça dans la tobe. Et ce passage de Pierre médite donc Ésaïe 53, que vous connaissiez bien. Mais Ésaïe 53, c'est le thème du serviteur souffrant. C'est l'idée qui contrarie les Juifs et qui contrarie l'Ancien Testament, parce que nous l'avons souvent dans la tête aussi. Ah ben si vous suivez le Seigneur, vous êtes bénis, vous n'aurez pas de problème, tout ira bien. Parce que vous êtes du bon côté. Et c'est ce qu'on pensait dans l'Ancien Testament. Le méchant, il a toujours des problèmes, et le juste, tout va bien. Mais on le sait bien que ce n'est pas la réalité, ça. Ce n'est pas là. Et donc l'Ancien Testament lui-même a commencé à montrer que celui qui était juste, et Dieu enverra un serviteur, mais qui est juste, qui est innocent, mais il va souffrir. Et ça doit changer notre regard aussi. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, non, on ne peut pas dire que tout ira bien. On ne peut pas dire que notre vie serait sans problème, sans difficulté, sans épreuves. Bon, je sais, je répète ça à longueur de journée, mais c'est parce que pour nous armer à faire face, il faut raconter la vérité. Amen. Alors, c'est ce qu'il dit, cette prédication de Pierre. Parce que Pierre nomme Jésus, avant de dire que Jésus était le Fils de Dieu, Pierre disait dans les Actes qu'il est serviteur. Vous voyez? Et c'était ça leur idée. Bon, nous avons le chant roi serviteur, ce qui est pas mal parce que c'est à la fois l'idée de serviteur et de roi. Et c'est à peu près mon thème. Hein. Le Christ, Jésus, victime et, vous avez déjà oublié, vainqueur. Je vais trop vite. Là. Alors, il n'a pas commis de péché. Bon, ça, on le croit, mais et on peut se demander, mais est-ce que vraiment, même dans sa pensée, il n'a jamais pensé... Ben non, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et le Christ, suivant son enseignement, il n'a pas riposté devant les insultes et les humiliations. Bon, il a quand même, je l'avais dit la dernière fois, il a quand même protesté quand le soldat l'a cogné. Parce que c'était pas justifié. Mais il n'a pas riposté, il n'a pas insulté. Il n'a pas répondu à l'insulte par l'insulte. On dirait aujourd'hui qu'il a essayé de dédramatiser. Et c'est vrai qu'il y a une force dans cette force de caractère, où on se retient pour ne pas riposter, ne pas insulter celui qui nous insulte, de ne pas à celui qui nous traite d'eux. Hein. C'est tellement humain. Mais ça demande une force de caractère de se maîtriser et de montrer autre chose. Et c'est comme je ne vais pas aller là-dessus, mais c'est comme la non-violence. Ça exige une certaine force de caractère pour avoir une autre façon de se comporter. Vous voyez, aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand il a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Il a menacé personne. Ah. C'est là que ça veut dire suivre Jésus dans ses souffrances. On n'est pas des gens parce qu'on nous traite de, je ne sais pas quoi, je ne vais pas donner des noms d'oiseaux, mais qu'on ne fasse pas pareil.
Les gens remarquent quand même. Hein. Et bon, vous allez me dire, oui, mais parfois je me laisse emporter, je peux plus, c'est trop. Oui, ben, vous êtes humain, je sais bien, moi aussi. Mais de se retenir, de se maîtriser, ce n'est pas faire semblant qu'on n'est pas en colère. C'est pas la même chose. Mais c'est d'exprimer verbalement, non pas la haine, non pas l'insulte, mais des paroles qui dénoncent l'injustice, qui dénoncent ce qui peut être mal, mais qui n'attaquent pas la personne. Je crois que c'est là la différence. Ah bah, vous savez, avec les élections et tout ça, on va entendre des paroles mauvaises. Hein. Hélas. Les autres qui volent. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que les gens ont du mal à se retenir aujourd'hui. Et on a l'impression qu'il y a une agressivité et une violence qui montent. Parce que les gens sont sur les nerfs. Et parce que ben, si vous traitez celui de... je ne vais pas dire quoi, mais ben, il va répondre. Et nous devons refuser ce cercle vicieux. Donc le passage explique quand même la crucifixion. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, littéralement sur le bois, sur l'arbre. Là, Pierre affirme que la mort de Jésus, j'en prends un gros mot théologique, a été expiatoire. Ça veut dire quoi? Il a porté nos péchés pour les enlever. C'est ça que ça veut dire. Et également, ça veut dire que notre Seigneur est... Excusez-moi, mon téléphone a sauté là, je suis désolé. Pas s'énerver. Il y a 2 points sur le voilà. Également, Jésus est mort à notre place. C'est nos fautes, nos péchés à nous qui devraient nous conduire à la mort. Mais nos péchés sont sur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Hein? Bon, on le sait, mais je l'explique parce que j'essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, le Christ meurt à notre place, puisque lui, innocent, porte nos péchés dans son corps. C'est clair, hein? La finalité ne saurait être plus claire non plus, hein? Afin que mort au péché, là il parle de nous, là. Afin que mort au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. Parce que Jésus a enlevé, on va le voir dans un instant. Alors il y a l'expression que vous attendez tous que je vais commenter. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ben ça prolonge la citation d'Ésaïe. Hein. Ça vient d'Ésaïe. Mais que veut-il dire exactement dans ce contexte? Là, je risque de vous fâcher parce que je ne suis peut-être pas d'accord. Mais bon. Alors il est donc question de la croix, autant nos péchés. Ainsi, chez Ésaïe comme ici, le contexte immédiat, c'est notre mort au péché. Par conséquent, moi je pense que ça veut dire nous sommes guéris de la maladie du péché. Nous sommes guéris de la maladie du péché. C'est une image parce qu'on parle du pardon, on parle de Jésus qui prend nos péchés, et donc le parallèle en poésie hébreu, c'était la même chose. Là c'est une image. C'est la même chose. Donc nous sommes par ces blessures. Parce que pour les Juifs, la maladie, c'était le résultat du péché. Vous étiez malade parce que vous avez péché. Donc on peut dire, vous êtes guéri parce que Dieu a enlevé vos péchés, donc vous n'aurez plus de maladie. Enfin, vous n'aurez plus de maladie dans le sens que vous... Parce qu'on pensait que la maladie était essentiellement due à la faute. Mais on le sait aujourd'hui, et même dans l'Évangile, que ce n'est pas tout à fait l'ensemble. Alors, bien entendu, certains parmi vous pensent que cette guérison est d'ordre corporel. Hein, parce que moi, je l'ai mis sur le domaine de nous guérir de la maladie de péché. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et que la croix procure déjà une santé corporelle renouvelée. Il faut admettre, c'est vrai, que ce même passage en Ésaïe s'emploie en Matthieu 8 à propos des miracles de Jésus et son ministère de guérison.
Donc, c'est kiff-kiff. Peut-être on peut le comprendre de deux manières, parce que la Bible elle-même l'utilise de deux manières différentes, dans deux passages différents. Mais si c'est par ces blessures que nous sommes guéris, dans Matthieu 8, c'est le ministère de Jésus comme serviteur qui montre que cette guérison est pour certains d'ordre physique. Mais la véritable maladie dont nous avons besoin d'être guéris, c'est le péché. Donc la croix enlève, là c'est important, la croix enlève la sanction des fautes. Jésus a porté nos péchés dans son corps. Il a porté la punition. Ça c'est important pour nous. Ça veut dire que, comme on a chanté tout à l'heure, la grâce est merveilleuse. Oui, l'anglais c'est pas infini. Moi j'aime pas cette version. Je dis ça à chaque fois. C'est une grâce surprenante. C'est surprenant que Dieu accepte de nous pardonner. Nous ne l'avons pas mérité. Non, c'est ça la surprise. Elle est infinie, oui, si on veut, mais c'est le cantique de John Newton, il dit Amazing Grace. C'est une grâce qui, waouh, stupéfiante, étonnante. Alors Jésus a porté la sanction de nous, en les mettant sur les épaules de Jésus. Waouh! J'essaie de trouver des mots pour vous les dire aujourd'hui. En mettant nos fautes sur les épaules de Jésus. Elle détruit aussi, la mort de Jésus, la capacité du mal à nous dominer. Parce que vous pouvez me dire, oui, mais pasteur, si je suis honnête, c'est bien beau que Jésus a enlevé nos péchés, mais pour l'instant, je continue à pécher. Alors, que faire? Ben, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas arrivés au but. Mais nous sommes libérés par la croix. Et il y a quelque chose qui a changé lorsque nous avons accueilli Jésus dans notre vie. Nous pouvons vivre en rampant avec le péché. Nous pouvons résister. Nous avons souvent besoin de résister, de commencer à résister. Si vous capitulez tout de suite, toujours, ça a son... Mais si on apprend à résister, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais cette résistance, c'est ce que dit Pierre. Armez-vous de cette conviction que celui qui a souffert a rompu avec le péché. Nous n'avons pas à être dominés par nos penchants. Nous pouvons les dominer nous-mêmes. C'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas facile à vivre. Mais c'est une très bonne nouvelle. Nous ne sommes pas, ce n'est pas une fatalité. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et il faut être encouragé. Il faut être émerveillé encore une fois que Jésus a porté nos péchés dans son corps. Que lui, il a été innocent, il a accepté ces ténèbres sur lui pour que nous puissions marcher dans la lumière. Il a accepté d'être séparé de son Père. Lui qui n'a jamais été séparé de son Père. Il a accepté ça pour nous. Pour que nous, qui sommes séparés de son Père, puissions nous retrouver. Il y a encore plus à dire, mais j'essaie de trouver des phrases qui nous aident à expliquer la mort de Jésus. Parce que c'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Parce que déjà, il n'aurait pas dû mourir. Ou c'était une erreur, etc. Et deuxièmement, c'est aussi dans la doctrine chrétienne, c'est aussi quelque chose qui est difficile pour nous. Et c'est difficile pour nos contemporains. Comment se fait-il que il suffit qu'un mec, il y a 2 ans, meurt sur une croix, puis ça nous change? Les gens, pour dire ça, ils ne pigent pas. D'accord, on peut essayer de parler clairement en français, mais vous le savez, ça ne suffit pas. Vous pouvez essayer d'être clair comme moi je l'ai été. J'ai essayé de tourner ça hier pour essayer de mettre ça au clair. Jésus a porté la sanction de nos fautes, il a porté nos péchés sur ses épaules, là c'est clair. Mais c'est l'idée derrière qui n'est pas facile. C'est pour ça que vous le savez, il faut prier avant de témoigner. Que le Seigneur, que vos paroles soient convaincantes auprès de celui qui vous écoute. Mais nous savons que le Seigneur le fait.
Seigneur agit lorsque nous faisons un pas avec lui dans ce sens. Alors voilà, donc nous pouvons rompre avec le mal. Et ça, c'est une drôle de bonne nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés à rester ce que nous étions. Nous pouvons progresser dans la sainteté, nous pouvons progresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite rechute, comme on dit. Et donc, mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager avec ça. Parce que c'est le même combat pour nous tous, hein, ça ne prend pas les mêmes formes. Hein. Allez, Jésus, alors c'est ça la bonne nouvelle aussi, deuxième gros point, Jésus, il était victime, mais il est aussi vainqueur. Amen. Alors, le passage dans chapitre 3, je vais les détailler rapidement. Il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Et puis, chapitre 3, 22, il est allé au ciel. Bon, évidemment, là on touche quand même des idées claires, enfin j'espère pour les chrétiens, c'est-à-dire la résurrection et l'ascension de Jésus. Mais ce sont des doctrines de base pour être chrétien, si on ne comprend pas ça. Mais en même temps, on n'est pas toujours au clair de ce que ça veut dire, en fait. Ce que ça signifie en pratique. Bon, si on y pense, ouais, Jésus est ressuscité d'entre les morts, ok. Mais il avait une jambe en plus? Non. Non, mais ça veut dire quoi, ressuscité? Ça veut dire qu'il était en une sorte de réanimation à la salpêtrière? Non, c'est pas ça. C'est pas une réanimation, d'accord, la résurrection. Ben oui, parce que on peut penser que c'est ça. Non, il a repris vie, oui, enfin le Seigneur lui a donné vie, mais c'est pas simplement un retour à l'ancienne vie, dans le sens que c'est pas seulement que son corps a été réanimé, quoi. Le corps, il y a quelque chose qui a changé, une autre dimension. Là, déjà, il passait par les murs, avant il ne faisait pas. Et puis, il savait griller du poisson, ça c'est bien. Ben oui, un repas sur la plage, Jésus a mangé du poisson sur la plage. Hein. Et c'est lui qui a fait la cuisine. Hein. C'est chouette, moi j'aime bien être invité à manger du poisson sur la plage avec Jésus. Alors, le départ de Jésus à l'ascension, donc valide sa résurrection. Ben, c'est ça que ça veut dire. Et termine son parcours sur terre. Oui, évidemment, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire aussi que l'homme mûr et idéal qui est Jésus, que cette humanité va au ciel aussi. Ah. Parce que Jésus est toujours le premier que nous suivons. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ces événements, d'accord, c'est super important pour Jésus et pour nous, mais c'est aussi parce que Jésus est le premier et nous le suivons. Nous sommes ressuscités en quelque sorte lorsque nous faisons baptiser, lorsque nous nous donnons à Jésus-Christ dans le baptême et le signe, parce que nous mourons à notre ancienne vie et nous ressuscitons à une vie nouvelle, vous voyez? C'est le même parcours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors la présence de Jésus, oui. Là, on a chanté tout là, j'aime tout le chant chinois là. J'aimerais avoir Jésus en face de moi. Bon, on peut comprendre ce désir-là, mais c'est pas possible dans les médias. Hein. Parce que Jésus est au ciel. Ah voilà, oui, c'est ça. Mais le chant, il ne précise pas. Non, le désir, c'est d'être dans la présence de Jésus. Ça, c'est humain. J'ai soif de ta présence, on l'a chanté aussi. Mais c'est comment cette présence? C'est par l'Esprit de Dieu que Jésus est présent avec nous. Parce qu'il est au ciel, son corps est au ciel. C'est pareil pour la Sainte Seine. Il y a des églises où on va insister que Jésus est présent à la scène. Son corps est au ciel, il est à la droite de Dieu. Alors soit nous sommes soulevés nous-mêmes dans l'esprit pour être près de lui, dans un sens c'est ça. C'est ça, nous sommes en communion. Mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à vous que j'apprends ces choses-là. Mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'il y a cette communion et que le Christ est présent pour nous dans la scène. Enfin, c'est ce que je crois moi. Et ça, c'est extraordinaire.
c'est extraordinaire que l'Esprit de Dieu réalise ça, parce que Jésus est parti. On n'aime pas le dire, ça. On va me citer toujours. Oui, Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Oui, je sais. Mais il est avec nous jusqu'à la fin des temps par l'Esprit. Parce que lui-même, il est au ciel, il est parti. Et il va revenir. Mais il faut être précis. On parle souvent comme si Jésus, il est là. Non. Il est là par son esprit. Alors, deuxième point là, qui est hyper important, verset 22, les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont soumis. Ça décrit bien la situation actuelle. Mais cette version, d'abord, ajoute le mot céleste, donc ce n'est pas forcément des puissances célestes, mais bon, qui n'est pas dans le grec. Et lui sont soumis, c'est juste, mais ce serait mieux, ont été soumis. C'est un peu plus lourd en français. Ont été soumis, c'est-à-dire que Jésus les a vaincus. C'est pour cela qu'ils lui sont soumis aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il les a vaincus. Bon, c'est peut-être sous-entendu dans le français courant. Mais ça, c'est important parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est un événement hyper important. Et Jésus a vaincu. Alors, qu'est-ce que c'est ces puissances? Ça va être dans un instant. Donc, on n'en a pas à les redouter. Là, on peut comprendre le verset 19. Là, c'est probablement le passage le plus difficile du Nouveau Testament. Comme dit la Nouvelle France courante, il est allé proclamer la bonne nouvelle, et moi j'ajoute de sa victoire sur le mal et les puissances aux esprits emprisonnés. Bon, ça nous amène sur un terrain un peu compliqué. Mais que Jésus a eu la victoire et qu'il proclame cette victoire, ça c'est clair. Et ces puissances lui ont été soumises. Donc qu'est-ce que c'est? Dans Colossiens 2,15, c'est pareil. Et c'est même l'acte de condamnation sur la croix qui vaincre ces puissances. Jésus est vainqueur. Il n'a pas l'air de l'être sur la croix, mais il l'est. Il l'est encore plus par sa résurrection. Et puis il est allé au ciel. Alors là, c'est le roi qui monte. C'est un peu plus haut que l'inflation. Il monte. Et donc, il monte en triomphe. Il a vaincu ses ennemis et ils sont derrière lui. C'est une image très, très forte. Et ça, on ne l'associe pas toujours à l'ascension. Mais ce passage le dit clairement. Alors, on va discuter l'identité des puissances dans un instant. Mais rien, donc, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, vous connaissez ce verset? En Jésus-Christ. Et c'est marqué ni les puissances, ni la mort, ni la vie. Alors cette conviction, elle doit éclairer nos journées. Rien ne peut nous séparer de cet amour de Jésus-Christ. Quand vous avez le moral un peu en berne le dimanche soir, puis vous dites, oh là là, la semaine va commencer. Les blues de dimanche soir, ça vous connaissez, non? Vers 18h, Donc appelez quelqu'un, dit, bah, ouais, bon, j'aurais du mal à démarrer demain. Excusez-moi. Voilà. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça peut éclairer nos journées. Oui. Et influencer nos choix et guider notre regard sur l'avenir. Oui, on peut passer par des choses très difficiles, insupportables même. Certaines maladies, on a du mal à les supporter. On a du mal à supporter, si on a des fins de mois difficiles, on a du mal à certaines choses. Et on perd patience. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je trouve ça réconfortant, moi. Alors, l'identité des poissons. Des poissons. Voilà. J'ai des poissons ce matin. Je ne vais pas manger des poissons. Des puissances. Reste très discuté. Comme j'ai précisé, là, cette version ajoute céleste, qui n'est pas dans le grec. Alors, il faut plus loin, il faut voir plus loin, je pense, que les simples démons. Bien sûr, ça inclut, mais je pense qu'on peut l'élargir la chose. Il y a aussi des forces du mal qui peuvent agir derrière les institutions humaines.
par exemple, l'opinion publique, les marchés financiers, les partenaires sociaux. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises en soi, vous voyez, mais elles peuvent subir des pressions dans une société démocratique et ils exercent un rôle nécessaire dans la société. L'opinion publique, les marchés financiers, les partenaires sociaux, nécessaires. Mais comme tout, ils peuvent être influencés. Et c'est là où on peut voir qu'il y a du mal. Et donc Jésus a vaincu tous, il les a vaincus, il a enlevé la virulence de ces forces du mal. Mais évidemment, le règne du Christ n'est pas total, parce qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis tous les ennemis sous ses pieds. Ce n'est pas encore le cas. Mais ses ennemis sont vaincus. Mais ils peuvent encore un petit peu... Mais ça doit nous encourager. J'ai entendu parfois des chrétiens poser des questions, enfin, je trouve ça un peu farfelu, mais je comprends quand même. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon, enfin démonisé? Est-ce qu'un chrétien... En tout cas, les forces du mal n'ont pas l'autorité de faire ça. Donc, si quelqu'un est, entre guillemets, en ce cas-là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que... Mais normalement, c'est hors jeu. Dans le sens que si quelqu'un est en Christ, il est intouchable. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être tenté. Mais il y a une différence entre la tentation et d'être démonisé, qui a des degrés. Si des gens jouent à des jeux occultes, là, ils peuvent avoir des problèmes aussi. Et les chrétiens ont des problèmes parfois parce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Enfin, je divague. Alors, pour terminer, oui, vous en avez assez. Ah oui. Alors, le dernier mot est un mot encourageant. Donc, oui, Jésus est monté au ciel, et quoi maintenant? Il est en vacances? J'ai un style terrible. Mais en même temps, ça a le mérite de poser la question. Que fait Jésus maintenant? Comment? Il n'est pas en vacances, merci. Continue à intercéder auprès du Père. Ah, c'est bien les choses là-bas. Hein? Il est notre avocat. Oui. Voilà. Donc, Jésus siège actuellement près de son Père, excusez-moi, dans les cieux. C'est comme le poisson tout à l'heure. Celui-ci est allé au ciel et il se tient à la droite de Dieu. Verset 22. Donc, vous voyez, là, c'est clair. Donc, Jésus, alors je vais développer juste un point. Jésus est le garant que nos prières parviennent à Dieu le Père. C'est ça son intercession. Lui-même, il prie en notre faveur. Est-ce que vous arrivez à imaginer que Jésus prie en faveur de l'Église Élim du 13e? Ben oui, mais c'est ça que ça veut dire. Amen. Wow, on est si important que ça. Mais on compte pour Jésus. Amen. Voilà. Et il prie pour nous. Je préfère le nous. Hein. Il intercède pour son Église. Nos demandes à nous doivent passer par lui. C'est pour ça qu'on dit Au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus. Mais on le dit souvent très vite. Hein. Mais être conforme à sa volonté, quand même. C'est pas seulement je te demande tout, Seigneur, s'il te plaît, tu feras vraiment ce que je veux. Si c'est pas sa volonté, elle ne rend pas dessus. Donc, mais ce qu'on peut essayer c'est d'ajuster notre prière. Notre prière doit s'unir à la tienne. Vous voyez, la perspective n'est pas la même. C'est pas que moi, je prie, je dis ce qui me passe par la tête. Non. C'est que j'essaie de me dire, mais Seigneur, que veux-tu que je prie? Quelle est ta prière pour l'Église? Est-ce que je vais joindre ma prière ou ma louange à la tienne? C'est pas pareil. Que signifie que l'Esprit doit nous inciter à prier? C'est lui qui prie en nous.
Donc encore une fois, c'est en fait écouter l'Esprit de Dieu pour prier. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas improviser, mais ça veut dire que, surtout à l'église, je suis pour que les gens prient, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais rappelez que vous priez dans l'église, et votre prière doit convenir à l'église. C'est pour ça qu'on dit Amen, mais souvent on dit Amen à tout. Hein. Ah, si quelqu'un derrière dit Seigneur, je te prie, bon c'est idiot ce que je dis, Seigneur, je te prie pour avoir un Jaguar. Bon, je pense que c'est pas, premièrement, une prière, elle a dit Amen. C'est pas vraiment une prière à prier à l'église. Hein. Parce que d'abord, ça te concerne qu'une personne. Hein. Et deuxièmement, c'est pas sûr que, enfin, c'est pas sûr que ce soit la volonté non plus. En tout cas, c'est pas dans la ligne de l'église. C'est pas une prière pour l'église. Vous comprenez? Vous pouvez dire ça chez vous, et le Seigneur va peut-être vous dire, non ma soeur, écoute, c'est pas pour aujourd'hui le Jaguar. Ou un Volkswagen, ou je sais pas. La prière en public, donc, ce n'est pas tant que j'exprime ce qui me passe par la tête, mais c'est que nous nous unissons, parce qu'on entend l'écriture, et c'est ça qui doit nous guider. On essaye de rester dans la ligne que l'Esprit de Dieu montre dans un culte. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais lorsqu'il y a plus de liberté, c'est plus difficile. Mais quand il y a la liberté, c'est pas pour dire ce que je veux, mais c'est de dire, de prier dans la ligne de l'esprit en train de diriger les autres aussi. Enfin, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Hein. Mais c'est unissant notre prière. Parce que notre chef, c'est Jésus le chef de l'Église universelle et de l'Église locale. Et Pierre le nomme un super titre en chapitre 5, le souverain berger. Il y a une traduction qui dit le maître berger. Joli. Alors l'image, effectivement, du berger et ses brebis, ça plaît beaucoup aux citadins que nous sommes. Vous n'avez jamais vu beaucoup de... oui, on va en vacances, on voit des moutons. Hein. Mais j'en vois pas au centre commercial là, dans le coin, là. La place d'Italie, je ne vois pas de moutons. Hein. Alors, le texte dit, car vous étiez comme des moutons égarés. Et maintenant, vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Alors, l'image, donc, nommer Jésus notre berger, ben, c'est l'accueillir comme pasteur. Parce que berger, c'est synonyme de pasteur, c'est la même chose. Le berger s'occupe de son troupeau. Jésus, le pasteur, il s'occupe de son église. Il est le grand pasteur, si vous voulez. Nous, on n'est que des petits, hein. Heureusement, parce que sinon, on fera plus de dégâts. C'est l'accueillir, mais c'est aussi, parce que le berger, on aime bien dire qu'il est... Ça nous plaît, cette image. Et bon, on pense qu'il va nous conduire toujours dans les verts pâturages. Bon, les verts pâturages sont parfois pas très propres. Hein. Non, il ne nous conduit pas toujours dans les verts pâturages. Hein. Mais s'il, justement, conduit... Parce que David, il était quoi? Il était berger, il était quoi aussi? Et voilà. Jésus, en tant que berger, le berger, c'est aussi le responsable politique dans l'Ancien Testament. Jésus est le roi. Donc, c'est pas seulement, ah, c'est beau, c'est attendrissant parce que Jésus me conduit. Oui, mais il est roi, il me conduit, mais non, tu vas pas par là, toi. Ah. Oui, ben, il faut l'accepter. Hein. Il est le roi de notre vie. On l'a dit tout à l'heure, ça m'a un peu... moi, je m'amuse toujours, moi, vous savez, je suis compliqué. On lui donne notre cœur, on lui a donné quoi? Notre âme aussi. Ce qu'on n'a pas dit, on ne lui donne pas notre corps, on n'a pas dit. Hein. On lui a pas dit notre argent non plus, notre carrière, nos vacances. On a toujours un peu le cœur et l'âme. Bon, hein. Notre pensée, nos colères, nos orgueils. Bon, bref, vous avez déjà assez parlé. Hein. Accepter qu'il nous conduise, donc c'est pas toujours dans les... Et le deuxième titre, donc le premier c'était berger. Le deuxième n'est pas très clair dans notre traduction. C'est plutôt votre gardien. C'est le gardien. Alors c'est plutôt un gardien d'immeuble qu'un agent pénitentiaire. Hein.
Et c'est le terme à donner en français, le terme grec à donner en français, évêque. Ah, évêque, ah oui, oui. Donc Jésus est notre évêque, si vous préférez. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire c'est rassurant de se rendre compte que Jésus veille sur nous. Donc notre traduction finalement elle n'est pas si mal. Il veille sur nous. Il est le gardien dans ce sens-là. Il surveille, si vous préférez. Non, surveille, c'est pas très. Il veille sur nous. Alors vous savez que Jésus était votre pasteur qui veille sur vous. Amen. C'est rassurant, moi je trouve. Moi quand je traverse la rue et que je me risque de faire écraser 5 fois par jour, savoir que Jésus veille sur moi, bon, ça veut dire que je passe quand c'est vert. Hein. Et même ça ne suffit pas aujourd'hui. Hein. Vous pouvez être renversé par une scooter. Ou, hein. Et c'est rassurant. Jésus veille sur nous, son peuple. Donc, puisque Christ a souffert, nous avons vocation à souffrir. Non pas en mourant pour expier les fautes, bien sûr, mais en disciple. Et ceux qui ont souffert ont rompu avec le péché. Et Christ, donc, revenez à lui ce matin. Il est notre berger et notre gardien. Puisqu'il a souffert, donc nous avons cette vocation. Ceux qui ont souffert avec le mal, le péché, ont rompu avec le péché. Pardon. Revenez à lui ce matin. Revenez à lui ce matin. Qu'il soit en réalité le berger et le gardien de votre vie. Amen. Et celui qui veille sur l'Église. Amen. Amen. Prions. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Aide-nous à retenir ce qui est nécessaire pour nous. Nous avons toujours besoin d'être... Nous sommes ces brebis un peu audacieuses qui s'écartent du chemin, qui ont besoin de revenir au bercail. Seigneur, louange à toi que tu es notre berger. Louange à toi que tu es notre gardien. Tu veilles sur nous. Aide-nous à nous rendre disponibles à toi, pour que tu puisses nous employer pour avancer ton règne. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes. Savoir cette grâce extraordinaire. Tu nous as libérés du péché, que tu es mort à notre place. Et que ce matin, tu nous renvoies dans notre société pour être tes mains et tes pieds, pour être ta voix, pour proclamer ta victoire, proclamer le salut, pour proclamer que tu es vivant et que tu nous changes. Seigneur, continue à nous changer pour que le jour où tu reviendras, nous serons prêts. Amen. Amen. Merci. Merci, Pasteur Stuart. Et merci à chacun d'entre vous pour ce temps de culte. Nous allons terminer. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine dans la paix du Christ. Au revoir.